Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Donc encore une fois, je reviens vers toi. Cette fois-ci. Qui prend goût. Ouais, j'y prends goût, ouais. Cette fois-ci pour te demander comment fonctionnent les individus qui font du set. Voilà. D'accord. Alors comment ça marche le 7? Alors avec le 7, on est sur une prédominance du mental. D'accord. Donc la prédominance du mental, euh, bon, par ailleurs on en avait parlé, chaque centre est associé à une certaine couleur émotionnelle. La couleur qui règne dans l'espace mental, c'est la peur. Le mental est orienté vers le futur, en train d'essayer de planifier les choses. Pourquoi pour sécuriser cet avenir incertain qui lui fait peur, toujours. Donc avec la logique du 7, on est dans une logique où ce qui fait peur, c'est ce qui pourrait se passer dedans. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dedans qui pourrait faire peur? Ce serait que je souffre. D'où j'évite à tout prix la souffrance. Donc à un moment donné, si l'enjeu pour toi, ça devient de surtout pas avoir de choses désagréables à l'intérieur, à quoi tu vas te rendre attentif en termes de filtre de perception dans le monde qui t'entoure? À tout ce qui est positif, à tout ce qui t'éloigne d'une souffrance potentielle. Tout ce qui peut faire qu'à l'intérieur, je me sens joyeux, je me sens gai, tout va bien, la vie est belle, d'accord? Avec ce syndrome finalement qu'on trouve chez certains Seth, qui est le syndrome de l'éternel, ce que j'appelle le syndrome de Peter Pan, hein, qui ne veut pas grandir, l'éternel adolescent, qui ne veut pas vieillir, qui a typique chez une personne qui fait du 7, le rapport à la mort qui est assez difficile, à la vieillesse, à toutes ces choses-là. Donc, parce que tout ça, c'est synonyme de souffrance dans le système de croyance de la personne. Donc, à un moment donné, dans cette dynamique de 7, je vais éviter la souffrance en occupant l'espace avec du positif, avec des trucs sympas, hein, avec des trucs qui vont bien. Donc à un moment donné, quand un truc est très agréable, je lis un livre, il est super sympa, dès que je bute sur un paragraphe, je sens la souffrance intérieure qui débarque. Alors qu'est-ce que je fais? Je change de livre. Dès que je commence à sentir cette souffrance intérieure dont je ne veux surtout pas, ça me fait terriblement peur d'avoir à vivre ça. Plutôt que de la traverser, ce qui peut être souvent persévérer pour passer ce cap difficile, pour avoir après la récompense, je vais préférer aller, hop, zapper sur autre chose. Ce qu'on retrouve dans le mécanisme habituel de quelqu'un qui fait du 7. Et avec cette logique de planification permanente, la planification est avant tout un moyen pour me garantir que je ne me retrouve pas dans une situation que je n'ai pas choisie, où je suis pieds et poings liés avec quelque chose de très désagréable qui est en train de m'arriver. Autrement dit, la spécialité de la personne qui fait du 7, c'est de passer son temps à planifier son avenir avec plan A, plan B, plan C, B1, B2, B3, cette espèce de grand arbre de possibles qui la rassure. Parce qu'à un moment donné, aucune chance que je me retrouve dans un truc qui me fait souffrir, où j'ai pas moyen d'en sortir. Grâce à toutes ces... Mais ça dépense énormément d'énergie. Si tu te mets dans la peau de ce personnage-là, qui passe donc là, tu es en train de discuter avec moi, mais tu es déjà en train de te demander ce que tu vas faire après. Si tu fais du 7. Ce que je vais faire, ouais. Il y a même plusieurs propositions. Il y a même plusieurs options, mais tout le temps où tu es en train de penser à ce que tu vas faire après, parce que c'est pas le moment venu, il faut l'avoir préparé, il faut l'avoir anticipé. Tu n'es pas avec moi. Exactement. Tu n'es pas avec moi. Donc le problème du mécanisme 7 mal utilisé, parce que bien utilisé, c'est toute la créativité, la capacité d'innovation, le côté entraînant. Enfin, on pourrait citer des personnages célèbres dont on pense que le flux était majoritaire chez eux, qui sont des belles réussites. Mais à un moment donné, si ce mécanisme est trop présent, eh bien, tu n'es pas à l'instant présent.
Et donc, dans certaines nomenclatures habituelles de l'énéagramme, plutôt que d'utiliser des numéros, on met des noms. Et moi, je trouve que ces noms sont assez intéressants, mais ils sont surtout très très faux. Et ils prêtent beaucoup à confusion. Le 7, par exemple, dans une nomenclature assez classique de tradition orale, on l'appelle l'épicurien. C'est vrai, toujours à vouloir goûter à tous les plaisirs. Sauf que l'épicurien, normalement, c'est celui qui jouit du plaisir. Ouais. Le 7, au moment où le plaisir est là, il est déjà dans sa tête parti ailleurs. Donc il ne jouit jamais. Aucun plaisir. Donc il est en frustration permanente. Hein? I can get no satisfaction. Ben, on est vraiment dans cette dynamique de fuite en avant. Et quelque part, si tu veux vivre le 7 ou contacter ce flux 7, c'est tous ces moments où tu es dans cette fuite en avant, où tu es dans un truc mais tu voudrais être ailleurs, où tu es en train de te dire qu'est-ce que je suis en train de rater à côté qui pourrait être meilleur. Tu vois comment ça s'articule, ouais. Ben voilà. Alors après, on pourrait creuser aussi, mais pour en avoir un petit goût, ça serait ça. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Et à Ton bientôt. service. À bientôt, j'espère. Une nouvelle explication. Avec grand plaisir.